Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo qui va parler de cardio-fréquence-mètre et plus précisément du tout nouveau capteur cardio de chez Wahoo, le Ticker X. Allez, on découvre tout ça juste après le petit générique. Allez, c'est parti. Alors, avant de parler du produit à proprement parler, que j'ai juste à côté de moi, on va revenir un peu sur à quoi sert un capteur de cardio et pourquoi en posséder un. Alors, c'est vrai que pour tous ceux qui font du vélo en usage purement loisir, purement détente, ce genre d'objet peut vous sembler totalement inutile. Ce genre de capteur, il est vivement conseillé d'en avoir un lorsque l'on veut commencer à performer. Alors, on le sait, lorsque l'on s'entraîne sur la route, lorsque vous êtes coursier, compétiteur, il y a deux modes d'entraînement possibles. Jusqu'à maintenant, le mode le plus utilisé, c'était le capteur de cardio. On allait alors surveiller les battements de son cœur pour connaître alors l'intensité de notre entraînement. Une fois qu'on connaissait notre fréquence cardio max, eh bien on pouvait alors ensuite un peu travailler dessus et ainsi pouvoir l'améliorer. Mais maintenant ça fait quelques années que l'entraînement par cardio commence petit à petit à tomber aux oubliettes et c'est donc le capteur de puissance qui a fait son entrée dans le game et qui est venu un peu révolutionner la façon de s'entraîner, beaucoup plus précis, beaucoup moins variable suivant les conditions météo, suivant notre forme physique, etc. Mais est-ce une raison pour mettre à la poubelle son capteur cardio et de ne plus l'utiliser? Là, je dis non. Non, pourquoi? Car surveiller nos watts, surveiller la puissance que l'on peut donner, c'est une chose, mais surveiller son cœur en est une autre. Et surtout en ces temps super ensoleillés, ces temps caniculaires, il est important de surveiller son cœur et de ne pas trop l'emballer, de ne pas aller trop à fond, pas à son max, parce que ça pourrait vraiment causer du tort. Et c'est souvent lorsque l'on ne surveille pas son cœur finalement qu'il peut nous arriver des surprises. Et oui, il faut s'entraîner avec la puissance, mais il faut continuer à surveiller son cardio. C'est pourquoi je continue de rouler avec mes pédales de puissance, mais toujours aussi avec mon capteur cardio qui me permet vraiment d'être serein et de ne pas faire n'importe quoi. Alors sur le marché des capteurs cardio, autant dire qu'il y a autant de marques de capteurs qu'il y a de marques de compteurs. Oui, vous avez bien suivi, c'est simple, toutes les marques de compteurs proposent leurs accessoires. On me pose souvent d'ailleurs la question, est-ce que mon capteur cardio Wahoo est compatible avec mon compteur Garmin? Bah oui. Est-ce que mon capteur cardio Garmin peut être compatible avec un compteur Brighton? Oui. Bref, en général, les capteurs de cardio, comme les capteurs de puissance, etc., sont vraiment ouverts à toutes les marques et peuvent être utilisés sur tous les modèles entre eux. La seule chose qu'il faut regarder lorsque vous achetez vos compteurs et vos capteurs, c'est la connectique pour qu'ils s'assemblent bien. En général, pas de surprise à ce niveau-là. On a du OnePlus, on a du Bluetooth et on va voir que ce capteur ne déroge pas à la règle. On va donc venir en détail et venir découvrir ce Ticker de chez Wahoo, la version X que j'ai entre les mains, à savoir que c'est la version la plus évoluée et c'est la nouvelle génération de capteurs de cardio de chez Wahoo. Ils en sont à leur deuxième génération, ils ont fait pas mal d'évolutions, à savoir que ce capteur de cardio coûte quand même la modique somme de 80 €. Donc c'est pas forcément le plus donné, mais on va voir que ces caractéristiques valent quand même le coup. Il faut savoir que ce capteur est capable de réaliser plusieurs choses assez intéressantes et assez inédites sur le marché. C'est peut-être pour ça qu'il est un peu plus cher que les autres finalement. Déjà, connectique classique, en plus Bluetooth, ça c'est la base. Il ne déroge pas à la règle donc, et il va donc pouvoir se connecter avec un peu tout. Que ce soit votre ordinateur pour rouler sur Zwift, que ce soit avec vos compteurs, que ce soit avec vos portables. Bref, j'ai réussi à le connecter partout. La petite subtilité de ce capteur, et c'est là où ça devient intéressant, en général, un capteur Bluetooth, lorsqu'il est appareillé à un appareil, vous ne pouvez pas l'appareiller à un deuxième. Et ça peut poser problème dans un cas précis. Par exemple, vous faites du Zwift, vous voulez l'appareiller avec votre ordinateur pour avoir les données cardio à l'ordinateur, mais vous voulez aussi l'appareiller avec votre compteur car vous avez enregistré un entraînement
à tenir sur votre compteur. Eh bien, sachez que ce capteur cardio peut se connecter jusqu'à 3 connexions Bluetooth simultanées. Maintenant où la mode du home trainer commence à être de plus en plus utilisée, avec encore une fois le confinement et tout, et on a été confronté à ce problème de ne pas pouvoir connecter sa ceinture cardio à la fois à l'ordinateur et à la fois à son compteur. Et bien ça, c'est résolu avec la nouvelle génération de capteurs de chez Wahoo. On va voir aussi qu'il possède une option bien particulière qui lui permet d'être utilisé offline. Alors vous allez me dire à quoi ça sert d'aller partir faire une activité uniquement avec son cœur et pas le reste. Si vous êtes un runner, si vous allez faire par exemple, je sais pas moi, un workout et que vous voulez surveiller votre cœur, parfois vous allez aller, je sais pas moi, à la salle. Vous allez aller à la salle, vous allez aller courir, vous allez faire des exercices de pompe, bref, n'importe quoi, et vous voulez surveiller votre cœur et ensuite pouvoir l'enregistrer. Vous pouvez connecter la ceinture et partir sans rien avec vous. Ça enregistrera votre cœur. Vous pouvez même taper sur le capteur en faisant un double tap pour faire des marqueurs dans votre workout pour dire hop, je fais une double tap, je suis à la phase 1, phase 2, phase 3, etc. Et ensuite, vous allez rentrer chez vous et vous allez pouvoir décharger les données de la ceinture sur l'application Wahoo et ainsi pouvoir surveiller après coup votre cœur et ainsi voir si votre entraînement a été bénéfique ou pas. Donc ça, c'est aussi pas mal d'avoir une mémoire tampon à l'intérieur de ce capteur. Mais il faut savoir que ce capteur cardio n'est pas qu'un simple capteur de cardio, il est aussi un capteur de mouvement. Donc il va détecter lorsque l'on bouge et il va permettre, tenez-vous bien, de faire office de capteur de cadence lorsque vous êtes en vélo d'intérieur. Et oui, il va alors détecter les mouvements que l'on fait de bassin, de corps, etc. pour nous donner une cadence. Et ça marche plutôt bien. Je ne sais pas si vous connaissez la marque, la chaîne DC Rainmaker, c'est un Anglais qui fait pas mal de tests. Il a pu superpositionner des données de cadence venant d'un capteur de cadence classique à ce TIC RX et c'était plutôt fidèle, ça marchait plutôt bien. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça évite d'avoir double capteur. Celui-ci peut faire cardio et cadence, mais uniquement en vélo d'intérieur. Bon allez, on va arrêter de blablater et on va tout simplement déballer cet objet, ce Ticker X qui se présente dans ce beau petit packaging. Ils ont l'habitude Wahoo de nous faire des trucs assez quali avec donc mesurer, surveiller et maximiser tous vos mouvements. On nous dit qu'il est très facile de l'utiliser, qu'il y a des LED de couleur, ça on va le voir. Et qu'en une fraction de seconde, on sait si c'est bien positionné et si ça enregistre bien. Ça nous dit aussi que le capteur de mouvement est capable, grâce à des montres, finalement, de nous apporter des données liées à la course à pied de mouvement. Bon, ça, je ne maîtrise pas, je ne fais pas de course à pied, mais voilà, peut-être que c'est quelque chose que vous pouvez approfondir si vous êtes runner. Bon, forcément, il a full connexion, en plus, etc., Bluetooth, et qu'il est finalement ready to aller bouger avec sa mémoire interne. Bref, c'est exactement ce que j'ai pu vous dire. Donc on n'en apprend pas beaucoup plus avec ce petit packaging tout autour. Allez, on ouvre ça, voilà comment ça se présente une fois que l'on ouvre la boîte. On a donc le petit capteur, voilà, le petit capteur qui est vraiment petit, vraiment léger, à savoir que l'ensemble fait un peu moins de 50 grammes, donc c'est vraiment très très léger, et on va voir que c'est plutôt bien conçu, parce que c'est confortable, j'ai jamais eu de gêne lorsque je l'ai utilisé. Donc là, on a, voilà, je viens d'appuyer sur les deux petites clips là qui permettent de mettre la ceinture et directement les petites LED s'allument. Je ne sais pas si vous allez voir avec la caméra du dessus, je l'espère en tout cas. Ces deux petites LED vous indiquent alors que les mesures sont prises en compte et on peut donc, voilà, vous voyez, j'ai double tapé, ça m'a fait un signal comme quoi j'ai fait un marqueur. Et donc voilà, bref, tous ces petits signaux nous indiquent à l'heure que c'est en train de mesurer. Hop, vous voyez, ça se confond avec le carton. Et ça, c'est beau. On a donc ensuite la ceinture qui a un profil assez sympa. Donc on a bien sûr les zones de mesure ici, ces électrodes là qui vont se positionner sur le torse et venir mesurer notre cardio. Et il suffit alors juste de venir, hop, clipser des deux côtés. Voilà, pour la rendre utilisable, rien de plus, rien de moins. À l'arrière, on retrouve une trappe qui cache alors la pile CR32. Donc c'est une pile classique. En plus, l'autonomie est énorme dessus. Je ne sais plus combien c'est. Je vous afficherai sur l'écran son autonomie à cette ceinture. Mais donc c'est un format bien fin. Vous voyez, c'est bien fin, c'est bien plat
Il n'y a vraiment aucune gêne, ça se règle très bien avec les deux réglages là sur les côtés. Donc on peut régler à notre taille très facilement. Donc voilà à peu près pour le contenu de cette boîte. Quoi demander de plus à part une petite note d'information importante et un petit quick start qui va vous permettre de démarrer votre ceinture dans les meilleures conditions, à savoir qu'il n'y a rien de bien compliqué. On nous avertit quand même qu'il est important de synchroniser cette ceinture avec l'application Wahoo sur votre smartphone pour pouvoir la mettre à jour, car oui, même les ceintures cardio de nos jours peuvent se mettre à jour et ainsi pouvoir corriger quelques bugs qu'il peut y avoir ou alors rajouter des améliorations qui pourraient dans le temps rendre cette ceinture encore plus intéressante. Donc cette ceinture, pour ceux qui ne le savent pas, elle se positionne sur le torse, juste en dessous des pectoraux, si on en a, c'est pas mon cas, mais on peut quand même facilement déterminer la place. Il faut bien vraiment mettre le capteur bien au centre, sous le pectoral, et attacher donc en éclipsant à l'arrière de son corps cette ceinture cardio. Donc c'est vraiment très facile à utiliser et il suffit ensuite de vous rendre dans votre compteur préféré, celui que vous utilisez tous les jours, et de rajouter un capteur, vous scannez et vous allez voir, la ceinture va directement être identifiée, vous la rajoutez et ça y est, le tour est joué, vous pouvez aller rouler. Alors franchement, dans toutes mes sorties que j'ai pu utiliser cette ceinture, je n'ai eu aucun problème, elle fonctionne parfaitement. J'ai pu l'essayer avec un Brighton, avec un Garmin et ça a marché exactement de la même façon, ça marchait très bien, les données étaient très bien envoyées, aucune coupure, aucune approximation, ça m'avait l'air d'être clair et simple et c'est ça qui est bon avec Wahoo encore une fois. Wahoo, c'est les spécialistes de je fais des choses complexes mais simples à utiliser. Encore une fois, c'est réussi avec cette Wahoo TIC Air X. Et c'est vrai que ces petites options qui permettent de la connecter à plusieurs points en même temps, ça peut vraiment être cool. Votre pote peut, par exemple, sans vous le dire, connecter votre ceinture, son compteur à sa ceinture et finalement pouvoir voir si vous êtes dans le dur ou pas pour qu'au bon moment, lorsque vous êtes bien dans les hauteurs, dans votre proche du max, comme il le voit sur son compteur, il leur met une petite et vous laisse à l'arrière de sa roue, à l'agonie, seul dans la campagne. Vous voyez le genre? C'est plutôt sympa comme fonctionnalité, non? La fonction en mémoire, personnellement, je ne vais pas trop l'utiliser parce que je ne fais pas d'autres sports que le vélo. Et quand je fais du vélo, moi, j'utilise à coup sûr un compteur. Mais c'est vrai que ça peut être quelque chose d'intéressant pour des gens qui ont l'habitude de faire des exercices à plat, je sais pas, ou en salle, etc. et qui peut surveiller son cardio après coup et voir s'il a dépensé des calories. Car oui, lorsque l'on calcule son cardio le long d'un exercice, on est capable de dire à l'heure environ le nombre de calories que l'on a perdu. On va dire que c'est un capteur de cardio 2.0 qui vous offre toujours un tout petit peu plus. Et c'est ça qui est assez appréciable avec Wahoo. C'est toujours des objets simples, comme je le disais tout à l'heure, mais qui nous en offrent toujours un tout petit peu plus. Et ce petit plus n'est pas juste une fonction gadget, mais ça peut vraiment être très utile pour nombreux d'entre vous. Donc allez, libre à vous maintenant d'être intéressé par ce produit ou pas. En tout cas, vous pouvez y aller, c'est vraiment très bien conçu, ça marche très bien, ça marche avec tout. Donc allez-y, mais surveillez s'il vous plaît votre cardio. Trop souvent, je vois sur internet des cyclistes en difficulté à cause de la chaleur, à cause d'un effort trop intense, etc. Si on surveillait tous notre cardio, on sait déjà plus l'effort que l'on peut faire et surtout l'effort que l'on ne peut pas faire, donc ralentir avant de faire n'importe quoi et risquer sa vie. Allez, sur ces super mots d'encouragement, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, comme toujours, portez-vous bien. Ciao tout le monde. Bye bye.